Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Alléluia. Maintenant, commence à demander pardon à Dieu pour tes fautes. Dis, Seigneur, lave-moi. Je ne veux pas entrer dans ta présence avec un vêtement souillé. Lave mon vêtement. Alléluia. Père, lave les vêtements de ton peuple au nom de Jésus. Lave chacun. Lave des mauvaises pensées. Lave des souillures. Purifie et sanctifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au nom de Jésus que tu purifies et sanctifies. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci au nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons aussi ce moment entre tes mains. Que tu enseignes ton peuple, que tu enseignes chacun. Que tu disposes les cœurs à recevoir pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci de chasser l'esprit de distraction du milieu de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Ma fille Linche, voilà, tu vas ouvrir la parole de Dieu dans Genèse. Amen. Alléluia. Genèse 2. Verset 18 à 23. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans notre culte d'action de grâce du dimanche à la gloire de Dieu. Et il faut dire que aujourd'hui nous allons parler sur le mariage. Alléluia. Nous allons parler sur le mariage. La compatibilité dans le mariage. Alléluia. Nous allons parler de la compatibilité dans le mariage. Vous savez que il y a les mariages qui ne sont pas compatibles, non? Vous savez ça, non? Est-ce que vous savez ça? Amen. Vous ne savez pas qu'il y a les mariages qui ne sont pas compatibles? Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la compatibilité. Alléluia. Dans le mariage. Voilà. Tu vas ouvrir la parole de Dieu, Linche. On va aller un peu vite. Amen. Amen. Je lis dans la parole de Dieu dans Genèse 2, verset 18 à 23. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme, et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler de la compatibilité dans le mariage. Alléluia. Et je parle de la compatibilité dans le mariage. Pourquoi? Parce que, vous savez, je vais prendre deux cas. Le premier cas que je vais prendre, ça sera les enfants de Dieu nés de nouveau convertis. Est-ce que vous comprenez? Et le deuxième cas, ça sera le cas des païens, c'est-à-dire des païens qui étaient déjà mariés et qui après ont connu Christ. Amen. Donc ça, c'est le premier cas. Nous parlons d'abord de ceux qui sont déjà dans la parole. Alléluia, qui connaissent la vérité. C'est d'eux qu'on parle, donc des enfants de Dieu. Alléluia. Ok. Parce que j'ai regardé la terre. Est-ce que vous comprenez? J'ai regardé la terre et j'ai regardé les hommes sur la terre. Et pendant que je regardais la terre et je regardais les hommes sur la terre, j'ai vu un esprit comme de distraction animer beaucoup. Ça arrive plus aux femmes. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu comme des femmes, en fait, qui connaissaient déjà le Seigneur ou alors qui connaissent le Seigneur, qui se sont engagées dans des relations non compatibles, donc qui ne sont pas compatibles. Est-ce que vous comprenez?
qui se sont engagés dans des mariages qui n'étaient pas compatibles. Quelle est la volonté de Dieu et qu'est-ce que Dieu a recommandé sur le mariage pour le peuple de Dieu, pour ses enfants? Ici, je parle d'abord des croyants. On a deux phases, les croyants et les non-croyants. Amen. Ok. Parce que après cet enseignement, si tu n'es pas encore marié, je veux que tu réfléchisses beaucoup si le mariage dont tu veux t'engager, voilà, sera compatible ou pas. Est-ce que tu comprends? Ne te marie pas dans un mariage qui n'est pas compatible et après tu commences à pleurer demain que le Seigneur t'a quitté, que tu étais converti à au bouddhisme, au ceci, au cela, à cause de ce mariage non compatible. Alléluia. Ok, on va lire la parole. Dieu dit quoi? Il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Donc Dieu avait créé Adam. Et Dieu a regardé Adam. Il l'a placé dans le jardin d'Éden. Vous connaissez l'histoire. Et la Bible dit que Dieu a regardé Adam. Et il a dit qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. Adam là, c'est l'homme. Est-ce que vous comprenez? Il dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Maintenant, Dieu a regardé ce qu'il pouvait mettre autour d'Adam. Il pouvait d'abord mettre Ève, mais il ne l'a pas fait. Parce que c'était comme une épreuve. Ou alors, c'était comme dans un système où il voulait apprendre à Adam à travailler lui-même pour voir ce qui est compatible à lui ou pas. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible continue en disant quoi? L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux. Donc vous voyez qu'après Adam, Dieu a formé de la terre tous les animaux. C'est-à-dire il a créé le bouc, le cheval, le lion, la grenouille, le serpent et tout ce que vous connaissez. Alléluia. Il dit tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom, alléluia, que lui donnerait l'homme. Donc Dieu a créé tous les animaux que vous connaissez sur cette terre. Et il a placé ces animaux devant l'homme. Et il plaçait ces animaux devant l'homme. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était, vous voyez, c'était comme pour apprendre à l'homme lui-même à chercher ce qui devait être compatible à lui parmi ces animaux. Est-ce que vous comprenez? Mais l'homme est venu, il a approché ces animaux, qui est Adam. Adam a approché ces animaux. Et quand il a approché ces animaux, il est venu et il a donné les noms. La Bible dit quoi, verset 20? Il dit, et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, Adam est venu sur tous les animaux que Dieu avait mis devant lui. Il a donné les noms à tous les animaux. Il a appelé le lion, lion. Il a appelé le chien, chien. Il a appelé la grenouille, grenouille. Il a appelé le scorpion, scorpion. Il a appelé l'oiseau, oiseau. Il a appelé l'hibou, hibou. Il a appelé la girafe, girafe. Il a appelé l'hippopotame, l'hippopotame. Il a appelé le singe, singe. Il a appelé le renard, renard. Est-ce que vous comprenez? Il a donné les noms aux animaux. Mais la Bible dit qu'il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc parmi les animaux, Adam n'a pas trouvé quelque chose qui était semblable à lui. Oh mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas trouvé. Il a regardé les animaux que Dieu avait placés autour de lui, formés par la terre. Il a cherché ce qui était semblable à lui parmi tous ces animaux. Il n'a pas trouvé. Voilà pourquoi toute personne qui couche avec un animal est une abomination fois 10 devant Dieu. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous comprenez? Toute personne qui couche avec un animal est une abomination, j'ai dit fois combien? Fois 10 devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Adam ici lui-même avait déjà cette sagesse. Est-ce que vous comprenez? Il dit, parmi tous les animaux, il n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. Donc, Dieu ne lui a pas dit que tu ne dois pas aller avec l'animal. Mais la nature même du jardin d'Éden avait appris ou alors avait enseigné à Adam qu'on ne doit pas, un homme ne doit pas aller avec un animal. Est-ce que vous comprenez? Il avait compris ces choses.
Mais d'où sont aujourd'hui que les hommes vont avec les animaux? D'où sont aujourd'hui que les femmes couchent avec des animaux, des hommes? J'ai des confessions comme ça presque tout le temps. Des gens qui m'appellent, j'ai couché avec la chèvre. Des gens qui m'appellent, j'ai couché avec mon chat. Des gens qui m'appellent, j'ai couché avec ci, j'ai couché avec ça. D'où sort ça? Hein? Oh, Dieu dit ici que Adam a parcouru tous ces animaux et il n'a pas vu une aide semblable à lui. Il n'a pas vu. Alléluia. Et la Bible dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Oh, il a passé l'épreuve. Vous voyez, Dieu met les animaux devant lui. Si c'était un feignant, il allait prendre peut-être une lionne là et dit que ok, ça c'est ma femme et il commence à faire les rapports avec elle. Mais la Bible dit qu'il a regardé tous ces animaux et il a vu qu'il n'y avait pas d'aide semblable à lui. Il n'y avait pas. D'aide semblable à lui, il n'y avait pas. Et Dieu, voyant cela, le fit plonger dans un profond sommeil. Oh mon Dieu. Sur l'homme et l'homme s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Amen. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mer, os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà maintenant son aide semblable. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà comment Dieu a créé le monde. C'est si simple que ça. Voilà comment Dieu a établi les choses. Dès que Dieu lui-même, il a vu que non, Adam, non, c'est bien. Il allait maintenant, il a pris la côte d'Adam pour former une femme. Et Adam se réveille de son sommeil, il voit la femme, il l'appelle femme. Et il dit, oh, elle au moins, elle est comme moi. Elle-ci, elle est mon semblable. Maintenant, je peux aller avec elle parce qu'elle est mon semblable. Et la Bible continue en disant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. Ok. Maintenant, je viens sur le mariage, sur la compatibilité dans le mariage. Qu'est-ce que j'appelle la compatibilité dans le mariage? Vous savez, la Bible nous parle ici d'aide semblable. Ça veut dire que avant d'épouser un homme, c'est quelqu'un qui doit nous ressembler. Parce que l'aide semblable si est d'abord spirituelle. Est-ce que vous comprenez? L'aide semblable si ce n'est pas d'abord que le mari doit t'aider à la maison, non. Ce mot est d'abord spirituel. Parce que si Adam regardait ça, il devait dire que ok, les animaux s'ils peuvent m'aider quand j'ai dit au chien, va me prendre le seau là-bas, dans le jardin, le chien devait aller prendre. Et directement, il devait se mettre avec la chienne, disant que c'est son épouse. Est-ce qu'on est d'accord? Mais il ne l'a pas fait. Parce que ce n'était pas ça l'aide semblable dont lui parlait Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'aide semblable si est spirituelle. Amen. On va continuer la parole de Dieu. Oh mon Dieu. Josué combien? Josué 23, le verset 12 à 13. À 14, oui, vas-y. Vas-y. Alléluia. Amen. Amen. Je lis dans la parole de Dieu, Josué 23, pardon. 12 à 13. Non, Josué 23, c'est moi qui ai fait l'erreur, je suis tellement pressé. Amen. Josué 23, verset 12 à 13. Oui. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Amen. Amen. Il dit quoi? Si vous vous détournez et que vous attachez au reste des nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par les mariages. Il dit quoi? Par les mariages. Josué ici est en train de donner des recommandations au peuple de Dieu. Il dit, vous ne deviez pas faire des mariages avec des personnes qui ne croient pas en Dieu. Non. Il dit, vous ne deviez pas vous marier avec des personnes qui servent des idoles. Vous ne deviez pas vous marier avec les étrangers. Parce qu'il les appelait les étrangers. Les étrangers parce qu'ils ne servaient pas le Dieu d'Israël.
Alléluia. Ils ne servaient pas le Dieu d'Israël. Parce qu'à chaque fois qu'un Israélite partait épouser peut-être un Philistin, le Philistin séduisait cette personne à servir les dieux de Baal, à servir les dieux de Edom, les dieux de ceci et de cela. Donc il détournait, voilà, cette personne de Dieu pour l'amener à servir son Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu avait interdit cette union. Que non, vu que quand vous vous associez avec ces gens, ils vous détournent de moi, vaudrait mieux ne pas vous associer avec eux. Donc tout mariage avec un peuple étranger était interdit. Amen. Le peuple étranger aujourd'hui, c'est qui? Le peuple étranger, toi qui es enfant de Dieu, tu ne peux pas dire que tu te lèves, tu te maries avec un bouddhiste. Vous ne servez pas le même Dieu. On est d'accord. Tu ne peux pas te dire, toi qui es enfant de Dieu, que tu peux te marier avec un musulman. Vous ne servez pas le même Dieu. On est d'accord. Tu ne peux pas dire que toi qui es enfant de Dieu, tu te maries avec, je ne sais pas encore quelle religion il y a dans le monde là, qui est loin de Jésus. Tu ne peux pas te dire, te lever et t'associer en mariage avec ces personnes, voilà, et dire que tout va bien. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Il dit, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège. Beaucoup de gens m'appellent prophète, j'ai épousé un musulman. Et le musulman, si maintenant, au début, il m'avait dit non, c'est le même Dieu, Allah, Jésus, c'est la même chose. Maintenant, il m'a mis 4 enfants. Maintenant, il m'oblige à m'islamiser. Il dit que je dois prier Allah. Il m'oblige à régner Jésus. Je lui ai dit que tu as régné Jésus. Depuis le jour que tu as accepté ce mariage, tu as régné Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, c'est elle qui souffre dans ce mariage. Oh, Dieu t'a dit de ne pas te mettre avec des personnes qui servent des dieux étrangers. Mais toi, tu es enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Tellement parce que tu as prié pour le mariage, peut-être ça a tardé, parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Un musulman se présente devant toi, tu cours, tu peux te marier avec lui. Un bouddhiste se présente devant toi, tu cours, tu peux te marier avec lui. Un païen se présente devant toi, tu cours, tu peux te marier avec lui. Tu te lèves en tant qu'enfant de Dieu pour épouser un païen. Il y aura quel rapport? Non, dites-moi. Oh mon Dieu, dites-moi. Il y a quel rapport entre la lumière et les ténèbres? Hein? La Bible appelle les païens l'homme animal. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelle relation? Il n'y a pas de relation. Il y a quel rapport entre la lumière et les ténèbres? Comment tu peux te lever, rempli du Saint-Esprit? Tu peux marier quelqu'un qui ne sert pas le même Dieu que toi. C'est impossible. Alléluia. Voilà pourquoi toutes celles qui font ça, après se sont retrouvées en train de servir d'autres dieux. L'autre m'a appelé que ça fait 30 ans qu'elle était dans la foi et elle allait épouser un musulman. L'Esprit de Dieu l'a quitté. Elle priait ne sent plus la présence de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui. Son mari est en train de... C'est-à-dire, elle est déjà devenue même... on l'appelle les femmes islamiques là comment? Elle s'est convertie à l'islam. Elle dit que non, quand elle part à la mosquée, elle baisse la tête, elle prie Jésus. J'ai dit, mais comment tu pars sur une terre? Qu'est-ce que Moïse a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Ôte tes souliers de là, car le lieu où tu te tiens est pur. Comment tu pars dans un lieu où qui n'est pas pu invoquer le nom de Dieu? Hein? C'est impossible. Dieu ne répond pas là. Alléluia. Donc toutes les femmes qui m'ont appelé et qui ont eu ce problème, beaucoup sont en train de souffrir. Elles sont en train de souffrir parce qu'elles se sont unies avec un joug étranger. Elles sont en train de souffrir parce qu'elles se sont mariées avec des païens. Est-ce que vous comprenez? Ça, je parle des gens qui connaissent déjà Dieu. Je vous ai parlé de 2 cas. Ça, c'est les femmes, les sœurs qui connaissent déjà Dieu et qui se lèvent pour aller épouser les païens, qui se lèvent pour aller épouser les musulmans, qui se lèvent pour aller épouser les bouddhistes, qui se lèvent pour aller épouser les gens qui ne servent pas même Dieu qu'eux. Quand tu as fait ça, tu as désobéi à Dieu. Ok. J'entends quelqu'un dire peut-être que depuis je lis l'Ancien Testament. Lynch, ouvre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, attendez. Vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose. Attendez, non. Avant 2 Corinthiens, on a déjà lu Josué. Josué 23.
Ok. Oui, oui. Attendez. Le deuxième, c'est 2 Corinthiens, quoi là? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6, Oui. versets 14 à 18. Ok. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Vas-y, lis ma fille. Amen. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Oui. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Pourquoi? Amen. Oui. C'est bon, c'est fini. Pourquoi? Ah d'accord. Non, vas-y. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Ici, on n'est pas dans la discrimination. Ce n'est pas que non, Dieu est amour, c'est le Dieu de tout le monde. On peut s'unir avec tout le monde. Qui vous a enseigné ça? Hein? Qui vous a enseigné ça? Qui vous a dit que vous avez le droit en tant que servante de Dieu de vous unir avec tout le monde? Hein? Ce qui est marrant dans ces choses, c'est que toutes les relations dont les femmes se sont engagées à épouser les musulmans, ce sont ces musulmans qui les ont convertis dans l'islam. Christ s'est retiré d'eux. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis ce que je vis. Hein. Moi, je fais les consultations prophétiques tous les jours. Tous les jours, je prie avec les gens. Je suis assis ici au bureau, à mon hôtel de prière. Je consulte beaucoup de personnes. Et la plupart des personnes qui souffrent de ça, ce sont les femmes, les sœurs. Hein? Tu laisses ton frère qui connaît Jésus comme toi et tu peux te mettre avec un joug étranger. Maintenant, quand tu veux prier, tu viens, tu m'appelles prophète. Quand je veux prier, mon ami, mon mari me tape. Il dit que je ne dois plus prier, je ne dois plus appeler le nom de Jésus. Il dit que tu ne dois plus appeler le nom de Jésus. Qui t'a d'abord dit d'aller te marier avec lui? Hein? Qui t'a d'abord dit d'aller te marier avec lui? Hein? Maintenant, tu viens pleurer. Tu pleures quoi? Qui t'a envoyé te marier avec lui? Ce n'est pas que tu étais dans le monde, tu connaissais Jésus. Oui, prophète, depuis 30 ans. Mais il m'avait dit que ça ne dérangeait pas. Maintenant, il est en train de me déranger. Et on a 4 enfants, je ne sais plus quoi faire, prophète. Si tu es à côté de moi, je vais te donner une gifle spirituelle. Toi-même, je ne te touche pas avec les mains, hein. Je te gifle spirituellement, c'est-à-dire je ferme mes yeux comme ça, je dis au nom de Jésus. Tu ressens la main de l'ange, ça m'a fait pam, avant de pleurer encore même. Oh. Tu vois, tu pleures. Hein? Oh, tu lis ta Bible te dit de ne pas t'aimer. Et ces gens-là sont rusés. Il va te dire, oui chérie, non, on sait le même Dieu, ça ne dérange pas. Allah et Jésus, moi je n'ai pas de problème, c'est la même chose. Tu pries ton Dieu, je vais prier mon Dieu. Allez, dès qu'il te met l'alliance, il met un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Il commence à changer, il dit que Jésus là-haut, arrête-moi ça dans la maison, ciel. Je ne veux plus ça. Tu pries Jésus quoi? Prie Allah là-bas vite. Maintenant, il t'impose sa religion. Oh, au début, ce n'est pas ce qu'il t'avait dit. Ce sont les rusés. Hein? Alléluia. Donc, si tu es ici, tu n'es pas encore marié, réfléchis 20 fois avant de prendre le joug étranger. Et sache qu'une fois que tu as déjà pris le joug étranger, tu es sous la malédiction. Parce que c'est souffrance et souffrance. Josué nous disait quoi? Dans le livre de Josué, il dit, il sera un filet. Tu seras un filet pour eux. Non, ils seront un filet pour toi. Hein? Ils seront un filet. Et toi, tu seras le poids. Donc, tu vois, ils vont te pêcher dans le filet. Parce que tu t'es uni avec un joug étranger. Ok. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport? Il dit, car nous sommes le temple du Dieu, quoi? Du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez au milieu d'eux, oh mon Dieu, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur.
Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Il dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je vais lire ça la version-ci. Oh mon Dieu. Zemarabosanda. Il dit quoi? Il dit, c'était 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens 14 à 18. Ok, il dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Toi tu es la justice de Dieu est en toi. Et toi tu peux te mettre avec l'iniquité. L'iniquité c'est le païen, ça représente le païen, celui qui ne connaît pas Jésus, qui vit comme il veut. Est-ce que vous comprenez? C'est lui l'iniquité. Il dit, qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Toi tu es la lumière. Jésus est en toi et tu peux te mélanger avec les ténèbres. Dieu dit, il y a quel rapport? Alléluia. Il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial c'est une idole. Est-ce que vous comprenez? Bélial c'est une idole. Il dit, quel rapport il y a entre Dieu, entre Christ et Bélial? Il y a quel rapport entre l'idole et Dieu? Il y a quel rapport? Alléluia. Il dit, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Toi tu es fidèle, tu connais Dieu. Mais quelle part il y a entre toi et l'infidèle? Alléluia. Et maintenant tu cours. Tu peux te planter dans un joug étranger. Tu peux te planter là. Tu commences à dire, ok, bon, il a dit, il va prier son Dieu, je prie ma part, il n'y a pas de problème. Le meilleur couple dans le Seigneur, c'est quand vous deux, vous avez la même vision. Quand tu trouves ton aide semblable. Ton aide semblable, c'est celui qui a la même vision que toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si ce n'était pas le cas, Adam devait épouser l'animal. Est-ce que vous comprenez? Mais il a vu qu'il n'y avait pas son aide semblable là-bas. L'aide semblable est d'abord spirituelle. Amen. C'est d'abord spirituel. Son aide semblable n'était pas parmi les animaux. Et n'oubliez pas, je vous ai dit tout à l'heure que les païens, Dieu les appelle les animaux. Est-ce que vous comprenez? L'homme qui n'est pas spirituel est animal. C'est écrit dans vos Bibles. Donc vous voyez que l'homme qui n'est pas spirituel est semblable aux animaux que Dieu avait créés dans le jardin d'Éden. Hein? Et donc Adam s'était approché et il a vu qu'il n'y avait pas d'aide semblable pour lui là. Est-ce que vous comprenez même l'enseignement-ci? Ouais. C'est profond, hein? Est-ce que vous comprenez? Tout simplement pour vous dire que vous ne deviez pas épouser les païens. Vous voulez marier quelqu'un qui est dans le Seigneur, qui a la même vision que vous. Parce que c'est lui qui sera une aide semblable pour vous. Parce que vous avez la même vision. Il sera l'os de vos os, la chair de votre chair. Mais si vous mariez quelqu'un qui est l'os d'une idole, ou qui est la chair d'une idole, vous aurez les problèmes dans le foyer. Quand vous serez en train de dire au nom de Jésus, il va venir vous gifler comme ça à la tête. Oh, tais-toi ici là. Au nom de Jésus, on t'a dit que Jésus, oh, maintenant tu vas dire que, oh, prophète. Ok, ça c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième cas, je vais parler de ceux qui étaient païens et qui, dans leur païenneté, si ça se dit bien sûr, ils ont connu, moi je suis un créateur de français, vous riez, vous. Je suis un créateur de français. Vous êtes là, vous dormez, moi j'avance. Vous voulez dormir, moi j'avance. Vous êtes là, vous dormez. Moi, je crée le français. Oh, je crée le français. Oh, vous voyez? Maintenant, on va prendre ceux qui sont païens. Donc, maintenant, ceux qui sont païens et qui, dans leur païenneté, comme je disais tout à l'heure, ont peut-être ne connaissaient pas Dieu. Vous voyez, ils ne connaissaient pas Jésus. Mais après, ils se sont mariés quand ils étaient dans le monde. Mais après, ils ont connu Christ. Dans ce cas, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Ma fille Linche, tu vas lire 1 Corinthiens 7, voilà, le verset 15. Au nom de Jésus, vas-y. Amen. Amen. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là.
Dieu nous a appelés à vivre en paix. Amen. Ok. Amen. Je vous ai parlé de 2 cas tout à l'heure. Le premier cas, c'était le cas de celles qui connaissent déjà Dieu et qui après se détachent de Dieu pour s'associer au jonc étranger. Donc, qui s'associe avec un païen, avec quelqu'un qui ne sert pas le même Dieu qu'elle. Alléluia. Voilà pourquoi je vais conclure d'abord sur la première phase en disant, vous n'allez pas voir un musulman facilement. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Vous n'allez pas voir les musulmans là épouser quelqu'un qui ne croit pas en Allah au hasard. Non, c'est que dans son esprit, il sait qu'il va convertir la personne. Bon, parfois aussi nos sœurs disaient que non, dans mon esprit, je veux le convertir au nom de Jésus. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne dois pas venir tenter Dieu. Dieu t'a déjà dit de ne pas le faire. Tu ne le fais pas, c'est tout. Est-ce que tu comprends? Ok. Donc maintenant, vas-y ma fille, tu vas lire. Nous sommes sur le deuxième cas. Elle a déjà lu. Le deuxième cas-ci, c'est pour ceux maintenant qui sont dans le monde et qui se sont mariés. Voilà, peut-être que vous allez voir un couple, les deux sont musulmans, et que pendant que les deux sont musulmans, ils se sont mariés. Vous voyez. Et maintenant, parmi les deux, un a connu Christ, c'est-à-dire peut-être l'homme ou la femme a connu Jésus, et l'autre est encore dans la servitude de l'islam, ou alors du bouddhisme, ou alors de quel que soit, je ne sais pas. Vous voyez. Mais celui qui a connu Christ, tu ne dois pas te séparer de ton mari parce que, non, celle qui a connu Christ, qui était musulmane avant et tu viens de connaître Jésus, tu ne dois pas te séparer de ton mari parce que tu as connu Jésus et tu dis non, 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 comme on prie par le même Dieu, on se sépare. Non. Est-ce que vous comprenez? Tu ne dois pas le faire. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Il dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Donc, s'il faut que quelqu'un se sépare, tu laisses celui qui doit se séparer de toi. Est-ce que tu comprends? L'apôtre Paul continue en disant, dans ce cas, tu n'es pas lié. La sœur n'est pas liée dans ce cas. Car Dieu a appelé à nous de vivre en paix. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu étais dans le monde et que dans le monde, si tu avais épousé peut-être un païen, vous deux, vous étiez païens, et que l'un dans le couple a connu Christ après, c'est pas parce que tu as connu Christ que tu vas te séparer de ton mari, non. Donc, s'il y a séparation, il faut que ça vienne de lui. Mais non plus lui-même, il ne doit pas t'amener à rétrograder, à régner ton Christ. Donc, s'il veut t'amener à régner ton Christ, tu dis non. Maintenant, s'il veut partir, il part. C'est Dieu qui crée la séparation ici. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui crée la séparation. C'est Dieu qui vous sépare. Est-ce que vous comprenez? Donc, n'acceptez pas dans votre mariage qu'un homme ou alors une femme, donc vice-versa, quelqu'un qui ne sert pas le même Dieu que vous fait le chantage que si vous n'abandonnez pas ce Jésus, voilà, pour venir servir mon Dieu, ou alors pour venir servir mon Dieu qui est peut-être les idoles, mais qui croit que c'est Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, on se sépare. Dans ce cas, Dieu lui bye bye, chut, allez, bye bye. Je vais vous donner un témoignage. C'est-à-dire, tu lui dis bye bye jusqu'à, tu lui donnes même le chapeau. Oh, le café, tu donnes le café des militaires, tu dis bye bye. Je suis un kamikaze. J'ai fait ma première fille. À l'époque, quand j'ai fait ma fille au Cameroun, sa mère, c'est-à-dire quand j'étais ancré dans Dieu, sa mère ne me comprenait plus. Donc, c'est-à-dire les rapports sexuels, tout, j'avais arrêté. Elle ne me comprenait pas. Elle m'a dit un jour que, elle se plaint chez tout le monde. Oh, on n'était même pas mariés. On était dans la fornication. Donc, elle voulait que je laisse mon Jésus pour qu'on continue à vivre dans notre fornication. J'ai dit non. J'ai dit non. Elle a fait ça la première fois. Dans ma conversion, ça avait marché. Mais je n'étais pas encore converti dans le sens où baptisé et tout ça. Mais j'avais confessé Jésus. Elle m'a pris, m'amener dans l'église protestante. J'arrive à l'église protestante là-bas au Cameroun, les gens s'insultent. J'ai dit que mais tu m'amènes, on sait Dieu ici, les gens s'insultent dans l'église comment? J'étais dépassé. Après, j'ai supporté. Mais j'avais en même temps les démons qui me tourmentaient. J'ai dit que mon ami, quand je ne dors pas la nuit là, c'est pas toi qui ne dors pas à ma place. Je veux seulement retourner devant mon Jésus. Tu comprends un peu? Elle ne me comprenait pas. Elle voulait qu'on continue à vivre dans la fornication. Mais moi, j'avais une autre vision, que Dieu m'appelait. Est-ce que vous comprenez?
Et elle se plaint à tout le monde. Oh, j'ai dit que le fait qu'on a l'enfant, ça ne veut pas dire que peut-être tu n'es pas ma femme. Tu veux partir, bye bye, tu pars. Il y a les femmes, et il y a les belles femmes d'ailleurs, dont tu pars, allez, changement, on te change une fois. On te change. On te change. Switch. On te change une fois. Elle m'a regardé comme ça. J'ai dit oui, oui. Allez, on te... Et je suis resté casé dans ma vision. Je suis resté casé avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à aujourd'hui, je suis allé dans mon village un jour là-bas à Bafoussa. Mon père dit que si tu continues avec... Il me dit, oh, Wangji, si tu continues avec tes affaires de Jésus, là, tu n'es plus mon fils. Il regardé comme ça. Il dit, Jésus sera pour moi plus que... Quand vous voyez, nous on parle de Jésus. On parle de Jésus avec autorité parce qu'on connaît Jésus. Ce n'est pas que ton père va venir t'intimider. Tu vas dire, oh non, c'est mon père, c'est mon père. Tu commences à ne plus partir à l'église parce que ton père dit que c'est ton père qui va te sauver. Non. Pourquoi les enfants de Dieu ne comprennent pas? Écoutez, Jésus a dit, honore ton père et ta mère. Ça c'est clair. Moi je respecte mes parents. Mais mon parent, s'il vient déjà atteindre à ma foi, c'est autre chose. Hein? C'est autre chose. Le fait que je dis non, ce n'est pas un manque de respect. Parce que l'autorité, Dieu, qui est l'autorité suprême, il est au-dessus de mon père. Donc je ne peux pas dire que je renie Jésus à cause de mon père ou de ma mère. Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? Il dit si quelqu'un aime même son propre enfant plus que lui, Dieu, il n'est pas digne d'entrer dans le royaume. C'est écrit dans vos Bibles. Il dit que si tu aimes ton propre enfant qui est à la maison là, plus que lui, Dieu, tu n'entres pas au ciel. Il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Donc avant que quoi que ce soit ne vienne, ça doit venir en deuxième position. Donc Dieu doit prendre la première place dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis la vérité. Un jour, j'aimais tellement mes enfants que Dieu m'a dit si je continue, il va prendre une parmi. Parce que mes enfants prenaient déjà la place de Dieu dans mon cœur. Dieu m'a dit en vision que je vais prendre une parmi. Depuis le jour-là, parce que quand je priais, même mes enfants venaient, j'arrête la prière, je cours, je pars. Dieu m'a averti. Il a dit si tu continues ça, je vais prendre une parmi. Depuis le jour-là, c'est fini. Quand je suis dans Dieu, je suis dans Dieu. Vous voulez crier même là-bas, c'est votre problème. Je suis dans Dieu. Je ne fais plus que... Chacun sait comment il a tissé son alliance avec Dieu. Je parle, vous me regardez comme si j'étais tombé. Je vous dis la vérité. À l'époque, quelqu'un... parce que j'ai passé des moments très difficiles. Hein, à l'époque, la mère on avait même combien d'enfants à l'époque là? C'était 2. Oh. La mère, c'est-à-dire, elle venait, c'est-à-dire, elle me traumatisait. Elle me traumatisait. Vous voyez un peu? Elle me traumatisait. Et elle me traumatise dans le sens où quelqu'un a ancré, parce que comme j'étais dans Jésus, quelqu'un d'autre la draguait. Moi qui faisais la bouche que si tu pars, je change, ça a commencé à travailler mon cœur. J'ai dit que, hey, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté tranquille parce que je m'inquiétais pour les enfants. Mais pendant que je restais tranquille, j'étais très fâché. Et la personne qui était en train de l'embrouiller, Dieu a failli tuer la personne à cause de moi. La personne a appelé pour confesser, pour dire pardon, pardon. Ne me tue pas, ne me tue pas, ne me tue pas. J'ai dormi, j'ai vu, tu es venu me tuer. J'ai dit, je suis venu te tuer. Hein. C'est le jugement de Dieu sur toi. Tu touches... C'est même pas ma femme, mais je dis, oh, tu touches la femme d'un prophète. Oh, tu touches. Tu touches, oh. Moi, on n'était même pas mariés. On était, oh, mais je parlais avec, oh. J'ai profité, j'ai dit, oh, oh. Alléluia. Donc, c'est ça Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça Dieu. Ne vous associez pas dans des choses qui vont, des relations de mariage qui vont vous éloigner de votre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ne vous associez pas. J'ai une de mes mamans qui m'a dit un jour que son mari pasteur, un homme de Dieu,
elle a attrapé un jour, il priait que Seigneur, tue ma femme. Tue-moi la femme là pour que je te serve. Tue-moi. Il a attendu que Dieu tue sa femme fatiguée. Dieu n'a pas tué la femme, il a dit ok, je divorce, je pars. Et il est parti. Il y a des gens comme ça. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Tu pries que Dieu tue ta femme. C'est toi-même qui vas mourir en premier au nom de Jésus. Vous voyez un peu. Donc, le milieu chrétien, ne laissez rien vous distraire. Parce que vous voyez, il a attendu que c'est la femme qui divorce et fatiguée. Pour que c'est elle qui soit accusée devant Dieu. Mais elle n'a pas divorcé. Mais n'ayez pas pris que Dieu l'a tué. Dieu ne l'a pas tué. Pour finir, Dieu l'a exposé. Lui-même, il a demandé le divorce. Je ne sais pas s'il avait divorcé, il était parti de la maison, je ne sais pas. Mais l'erreur est venue. Donc, c'est-à-dire, le péché la repose sur lui. Jusqu'aujourd'hui, la maman l'est comme ça. Elle n'a aucun problème devant Dieu. Donc, le péché là, c'est sur l'homme. Quoi qu'il soit serviteur de Dieu, il va rendre compte à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il allait se mettre avec une autre femme et il a laissé sa femme, os de ses os. Même pas qu'ils n'avaient pas la même vision, ils avaient la même vision, mais parfois quand vous êtes dans le mariage, vous voyez, les yeux sont encore dehors. Hein? Tu es dans le mariage, on te demande que tes yeux font quoi dehors? Tu vas pas répondre. Tu vas dire non, elle est un peu plus claire, elle est un peu plus sombre, elle est un peu plus sombre, elle est un peu plus claire. Ce n'est pas les mêmes choses. Hein? Quand vous êtes en rapport, vous avez les mêmes désirs ou pas? C'est le même plaisir. C'est le même plaisir. Pourquoi tu vas dire que non, tu pas... Non. C'est une erreur. Je vais enseigner un jour sur la sexualité. Donc, la sexualité dans le mariage. C'est pas... Alléluia. Amen. Ok. Nous allons prier que Dieu nous accorde la sagesse et nous donne des mariages meilleurs au nom de Jésus. Chacun va lever la voix, il va prier. Après, nous allons prendre le repas du Seigneur. Seigneur, nous prions que tu nous accordes la grâce d'un mariage meilleur. Au nom de Jésus. Je prie que tu donnes un mariage meilleur à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que cette parole entre en profondeur dans le cœur de chacun, dans le cœur de chacune, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde, Seigneur, au nom de Jésus. Accorde, Seigneur, au nom de Jésus, des mariages meilleurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que nous ne nous mettions point dans des jours étrangers, au nom de Jésus, mais que nous trouvons nos semblables, celles qui ont la même vision que nous, celui qui a la même vision que tes filles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons prendre directement le repas du Seigneur. Pour ceux qui sont baptisés par immersion, vous allez prendre avec nous. Pour ceux qui ne sont pas baptisés, vous allez nous observer. Alléluia. Maman Marguerite, elle est là? Elle est là. Alléluia. Elle va lire dans Matthieu 26. Verset 26 à 28. Alléluia. Un instant que tout le monde soit prêt. Si tout le monde est prêt, si tout le monde a apprêté le repas du Seigneur. Voilà. Alléluia. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans Matthieu 26, du verset 26 à 28, au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Ok.
Seigneur, je prie et je recommande ce moment entre tes mains où nous voulons manger ton corps et boire ton sang. Je prie que tu disposes nos cœurs à manger les choses saintes au nom de Jésus. Père, merci parce que tu disposes nos cœurs et que pendant que nous allons renouveler notre alliance avec toi, que nos vies changent davantage et que ta gloire rayonne sur le visage de chacun, de chacune, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Ok, nous allons prendre. La Bible dit quoi? Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Chacun doit prendre son pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ça, c'est le pain. Alléluia. Le pain qui représente le corps du Seigneur. Et quand nous allons prier, il sera changé en la chair de Jésus. Alléluia. Chacun va lever et va prier. Seigneur, je prie sur chaque pain ici présent au nom de Jésus. Je prie que ce pain soit changé en ta chair au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que pendant que nous allons manger ta chair, que ta grâce surabonde encore nos vies et que tout soit renouvelé en nous, tout ce qui est comme maladie soit parti au nom de Jésus. Père, merci parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Chacun va manger en disant, je mange le corps du Seigneur Jésus. Je mange le corps du Seigneur Jésus. Amen. 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 Ok. Il prit ensuite une coupe. Chacun va prendre sa coupe. Alléluia. Et après avoir rendu grâce, il les leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon corps, est mon sang, d'autant plus moi, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Donc, pendant que nous buvons le sang de Jésus, nos péchés sont effacés et une restauration totale descend dans la vie de chacun. Pendant que nous buvons le sang de Jésus, nous avons davantage la vie. Nous sommes en santé. Dieu nous restaure. Dieu nous bénit. Alléluia. Et nous renouvelons notre alliance avec Dieu. Alléluia. Donc, quand tu prends la Sainte Seine, prends avec un cœur pur, avec un cœur loyal, avec un cœur d'obéissance, avec un cœur de soumission. Car ce sont des choses très très saintes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous prions que ce jus soit changé en ton sang au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus que les jus de chacun soient changés en ton sang au nom de Jésus. Et que pendant que nous allons boire de ton sang, que nos péchés soient effacés au nom de Jésus et que ta bénédiction descende dans nos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Merci pour ton sang au nom de Jésus. Merci pour la grâce que tu nous donnes encore de boire ton sang au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chacun va boire en disant, je bois le sang du Seigneur Jésus-Christ. Je bois le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Merci encore pour cette grâce que tu nous as donnée, Seigneur,
de manger ton corps et de boire ton sang. Nous prions que cette alliance demeure entre toi et nous, afin que nous te servions pour ta gloire, afin que nous marchions avec toi pour ta gloire, afin que nous obéissons pour ta gloire au nom de Jésus. Merci pour la puissance de ta parole, pour la puissance, Seigneur, de ton sang, pour la puissance de ta chair au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Ok. Nous allons passer aux offrandes. Oh. Chacun va lever son offrande et nous allons prier. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie pour chaque offrande au nom de Jésus. Je prie que tu bénisses chaque offrande au nom de Jésus. Je prie que tu bénisses les mains qui les donnent au nom de Jésus. Je prie que tu bénisses et que ces offrandes soient consacrées pour l'avancement de ton œuvre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chacun va mettre son offrande dans le panier consacré à l'Éternel. Oh, je n'ai pas entendu les kalak. Oh, vous avez évolué. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, on dit, quand c'est l'heure de l'offrande, les semaines passées, mais c'est-à-dire les gens voulaient troubler les oreilles du prophète. Dès qu'on dit déposer les offrandes dans les paniers, j'entends kalak. Même le panier crie jusqu'à Dieu que, oh Seigneur, regardez ton peuple met les centimes ici là. Kalak. Hein? Kalak. On doit prier pour ça. Je vais prendre un programme pour vous avec ça. Pour tous ceux qui ont les difficultés financières, nous allons prier pour ça. Amen. Amen. Voilà, je vais vous donner les secrets de la richesse. Tout ça, c'est spirituel. Ce n'est pas seulement d'aller voir les charlatans entrer dans les mauvaises choses. Non. Qui est pour nous recommander. Alléluia. Seigneur, je prie que tu bénisses ton peuple et je recommande le sommeil de chacun entre tes mains, la semaine au nom de Jésus. Merci pour ce moment passé dans ta présence, pour ton amour, ta grâce qui nous a accompagnés. Merci pour ton onction qui a été, Seigneur, au milieu de nous et qui a agi puissamment pour nous enseigner ta parole. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Révèle-toi ton peuple, parle, Seigneur, par des songes, des visions. Donne des recommandations, la conduite à tenir au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.